Bon, maintenant qu'on a terminé nos jambages, là, finalement, on va devoir attendre que ça sèche pour enlever la partie du milieu ici, et puis pour coffrer notre linteau, pour finir notre ouverture. Donc, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter des plotets. On était là juste avant. On va travailler sur cette partie-là maintenant de la maison. La travée 1, où il y a le chef. Là, on va continuer à monter des rangs de plots sur l'angle droit ici. Le but au final, ce sera de monter les rangs de plots jusqu'à hauteur du mur ici. Et puis de faire un bout de dalle sur tout l'espace, là vous voyez, de la terre en bas. Et ça, ce sera une belle partie de notre petite terrasse extérieure juste devant. On va faire 5-6 rangs aujourd'hui, puis attendre que ça sèche pour faire le reste un petit peu plus tard. Bon bah cette fois ça va partir en colle avec du bon vieux sable pour coller nos plotets. Bon, on va déjà se faire la petite jonction entre nos plots qui sont déjà montés et les caillasses ici pour repartir sur de bonnes bases avec nos rangs de plotés après. Bon, on va pouvoir attaquer maintenant nos rangs de plots. Et ben ça manquait pas de poser des plotets. Si on avait pu s'abstenir, ça nous aurait fait plaisir, mais là il y a encore quelques rangs. Un bon vieux 33 quoi. On va aller couper un plot de 33 avec un trou, puis on est bien. Bon, c'est pas que c'est répétitif hein, ce mur de plots. On préfère limite monter la jonction qui se trouve à ma gauche, juste là, que le mur en lui-même. Des plots, quelques rangs de montée. Donc là, avec le chef, on a réfléchi parce qu'on avait plusieurs idées. C'était par rapport à la position de la fenêtre qui va arriver
ici. Et on a décidé ensemble que finalement on va faire notre ouverture à ce niveau-là, sachant qu'il y aura une bonne vingtaine de centimètres en plus par rapport au sol fini. Avec une tablette à peu près de 10 cm, ça nous fera une allège de 1,20 m à peu près. Pour un petit établi atelier, ça peut être pas mal quoi dans cette pièce. Donc là on va se réorganiser pour travailler dans de bonnes conditions. Maintenant il n'y a plus qu'à amener une grande ribambelle de plots pour avoir du stock et puis monter un max de rangs. Et si on en ramenait 39, ce serait pas du luxe hein? Et tant qu'à faire, vu qu'on est dans la pièce, là il y avait une ancienne ouverture qu'on va refaire. Donc il y a déjà les jambages en pierre, le linteau en pierre, et on va juste rouvrir toute cette petite partie, mais vu qu'il n'y a pas grande épaisseur, je pense que ça va aller vite. On va laisser ce petit boulot de grattage à la maman parce qu'elle adore ça. On va juste l'aider en faisant un tout petit trou, juste pour commencer. Petite jonction entre le pierre de mur et les plots pour que le chef il puisse avancer après avec un espèce de plot dans la continuité là-bas pour monter le mur et faire la jonction progressivement. Bon, pas si facile à démonter que ça la petite ouverture là. Donc on va y aller au burinaire de l'autre côté. Puis on va essayer de faire une moitié d'ouverture, voir ce que ça donne. Bon, l'ouverture, là, on va peut-être pas trop abuser tout de suite, vu que pour l'instant, là, le jambage, il est seul au monde. Donc s'il vient dégringoler, je vous fais pas de dessin. Quelques belles trouvailles dans les murs, des armes de destruction massive. Ça peut faire office de porte-manteau ça, peut être sympa aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça pourrait servir dans une fenêtre? Expliquez-moi. Et puis maintenant on va débarrasser la merde qu'on a mis sur le trottoir public. C'est impeccable. Ce rang là, on a été obligé de faire un rang de 25 pour rattraper l'autre côté là, de notre porte pour faire notre linteau correctement. Et les plots de 25 ça court pas les rues. Du coup les derniers plots de 25 qu'on a trouvés, c'était des plots des vieux trous de souris. Là on commence à avoir une petite esquisse de la fenêtre qu'on va avoir là. C'est exactement la largeur qu'on va avoir sur cette fenêtre là. Encore des ouvertures sympas en largeur. Donc là on va finir notre rang là-bas où il y a le chef. Et puis on va continuer à monter des rangs pour atteindre après le linteau de la fenêtre. Et puis dans un deuxième temps atteindre le linteau de la porte ici. Du beau boulot de sagouin cet angle là, coffrier, couper des bouts de plot, angle à 30 degrés, on est impeccable.
Enfin, angle à 60 plutôt. Bon, elle va être comment cette petite ouverture juste là, à peine plus large que haute, hein, parce que là on est à hauteur du linteau, juste à gauche, au même niveau que notre porte là. Allez, on va continuer la partie ici pour être au même niveau que là, puis après on pourra peut-être entamer nos linteaux. Allez, on va s'attaquer à la fabrication de nos petits coffrages. D'abord le grand, puis après le petit. D'abord avec la planche du dessous, mais vu qu'on n'en a pas d'assez grande, on va devoir en rabouter une autre sur celle-là. Puis après on en mettra deux sur les côtés pour faire les côtés des linteaux. Pas évident le raboutage, hein. Puis après il faudra mettre les deux planches et pour faire nos côtés. Bon allez, le linteau est en place, on va pouvoir aller faire un peu de béton pour couler tout ça, le premier en tout cas. Puis on va en profiter pour couler aussi nos raidisseurs, les deux piliers qui vont faire les côtés de la porte pour poser les menuiseries. Premier raidisseur en état, plus que le deuxième et le linteau. Allez, il en manque plus d'état là. Encore un petit effort de trajet depuis la béton là-bas. Ce joli coup de truelle de maître. Oh, oh. Incroyable, un vrai maçon.
Bon bah il est impeccable ce linteau là, comme on a l'habitude de faire quoi. C'est pas notre premier, c'est pas notre dernier, hein, ça c'est sûr. Et du coup ce linteau là, ça va définir la porte d'entrée par rapport au garage ici où il y aura les voitures. En fait à l'heure actuelle on n'est pas du tout, mais alors pas du tout au niveau du sol fini. Là on a tracé un repère là-bas en orange si on voit avec un petit zoom. Et on l'a reporté ici, c'est la marque au niveau de l'arête du mur ici. Donc en fait on va être à peu près une trentaine de centimètres plus haut qu'actuellement. Vu que les menuiseries sont déjà commandées et que la porte elle va faire 2,10 m, on a dû faire en sorte que le linteau il soit à 2,10 m de la marque du sol fini pour pouvoir poser la menuiserie. Donc notre coffrage il est plutôt bien tombé par rapport à ça. Donc sur ce je vous fais une grosse bise et je vous dis à tout bientôt pour la suite du chanteur les gars. Allez bise, et les filles aussi hein.